Bonjour à tous, je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de pouvoir accueillir avec moi Didier Darcet, qui est cofondateur de GAFCAL IS, le pôle scientifique, et nous réalisons cette interview à l'occasion de Surfing Bitcoin à Biarritz. Donc Didier, je suis très content de te recevoir. Merci Benoît, moi aussi, je suis ravi. Donc j'aurais quelques questions pour toi, questions classiques. Est-ce que tu pourrais me présenter ton parcours? Je sais que tu as commencé en étant ingénieur, financier, et ton métier actuel. Raconte-moi tout, je veux tout savoir. Ah oui, oui, alors, formation c'est ingénieur, Oui. et ça reste, même après quand même, ça date un peu, ça reste quand même, disons, ce sont mes premières amours et elles sont éternelles. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéresse intellectuellement en premier lieu, c'est la physique. Ok. Et bon, alors évidemment, je suis allé dans la finance, dans l'économie, un peu parce que j'avais fait une double formation, et puis c'était un peu par hasard, mais je suis quand même resté avec cet attachement. Et donc, je vois, bon, la physique, c'est un écosystème. Il se passe plein de choses avec plein d'objets qui interagissent, quelquefois sous forme avec des boucles de rétroaction, etc. Bon, la nature, c'est la même chose, la nature, la biologie, et puis finalement, bah, l'économie, c'est la même chose. Simplement, les objets ne sont pas les mêmes, mais c'est des écosystèmes. Et en fait, les écosystèmes ont des caractéristiques qui sont similaires. Et donc, je cherche des similitudes et qui sont très amusantes parce que la finance a été essentiellement dominée par les mathématiciens depuis plus de Ah 100 ans. oui, oui. Beaucoup d'équations très compliquées, etc. Et il n'y a pas eu beaucoup de physiciens qui ont dit, mais finalement, ça ressemble à ça ou ça ressemble à ça. J'ai oublié Ouais. son nom, mais je crois qu'on a quand même un prix Nobel d'économie qui est physicien. Alors, c'est un Français, et donc on en a eu un. On en On en a a... eu un? Ah oui, oui. Ouais, mais Ah, peut-être, oui. je sais plus le nom duquel. Ah, Mais enfin, ça me paraît une c'est probable. discipline, ça me Oui. paraît une discipline noble Oui, pour. bah, c'est une discipline. Alors justement, la physique est un petit peu décalée un peu décalée des mathématiques. Elle n'est pas idéalisée. Donc on met vraiment les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que bon, voilà, un cercle parfait, ça n'existe pas en physique, hein. Mm. Une droite parfaite, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui ne colle pas. Il y a de ça. Et ben l'économie, c'est ça, hein, et la finance, c'est ça. Donc on passe son temps à regarder des équilibres, etc. Et donc je trouve que ça ressemble énormément, en fait, à de la physique. Bon, mais très bien. Et ton métier actuel, est-ce que tu aurais Alors mon métier, ah oui. C'est très mystérieux, moi Ah je veux ouais. savoir. Alors mon parcours, en fait, je suis rentré dans les salles de marché, donc Oui. j'ai fait du market making, du trading, j'ai fait de la Ah, structuration, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. J'ai dirigé des salles de marché et j'ai tapé à peu près sur tous les instruments. Donc en fait, et j'ai démarré dans les produits dérivés, donc qui à l'époque ok. étaient, C'est le plus gros marché au monde, bah, non? Ah. c'était à l'époque quelque chose de très amusant, et puis ça a mené à la catastrophe Ah de oui, 2008. la Donc bon, titrisation, ça, c'était pas oui, terrible bon, pour mais moi. parce qu'il C'était pas. il faisait ça mal. Ben oui, ouais, Toi, tu fais ben ça bien. voilà, ben bien sûr, c'est ça, voilà. Donc il y a eu une expérience de ce truc-là. Donc ça, c'est ma formation de Ok, base. Et puis après je suis allé, donc j'ai fait du hedge fund. Donc je suis sorti de la banque pour oui. monter mon hedge fund. Et puis ensuite, j'ai Hedge géré fund, des. c'est gestion de Alors, fonds. c'est la gestion de fonds, mais dans laquelle on peut être à la fois long et short. Ok, Donc on peut à la fois acheter, vendre, prendre du levier. Donc O- c'est beaucoup plus. oui, oui, Voilà. oui. Et Plus puis, complet. c'est plus complet, ça ressemble en fait aux salles de marché. Ce n'est pas de la gestion traditionnelle au sens où on peut se jouer dans un sens ou dans l'autre. Et puis petit à petit, avec l'âge venant, je Ah, me suis assagi. ah, Voilà. oh, ouais. Donc j'ai géré des portefeuilles globaux, donc simplement en investissement. Et puis je m'intéresse de plus en plus au fondamental, à la recherche. Et alors aujourd'hui, chez GAFCAL, je fais un peu tout ça. C'est-à-dire Ok, que je gère de l'argent et je fais de la recherche en fondamental, en économie, hein, ok. et en finance, et puis de la recherche appliquée, c'est-à-dire que quand je trouve des choses qui fonctionnent bien pour la gestion de portefeuille, ben, j'ai des équipes qui développent des logiciels pour Ok. permettre aux gérants de les aider à prendre des décisions. Donc Bah, voilà, c'est à peu près ça que je fais. c'est formidable. Bah oui, je suis ravi, je suis très content. Ah, mais moi aussi. Donc, eh bien, alors, ben, je vais entrer dans le concret. Donc, Ouais, tu as participé à une table ronde à la Surfing Bitcoin. On va voilà, essayer de prolonger le débat. volontiers, Donc, c'était sur les monnaies. les monnaies. Mais avant de débattre sur les monnaies, j'aimerais savoir, donc, comme tu es un observateur des marchés et que tu vas essayer de trouver des tendances, je suppose que tu cherches, je sais que tu te rapportes à la physique. Donc, je ne sais pas quelles sont les observations que tu fais, quels sont les grands ensembles, les métriques que tu regardes. Donc, je pense à la monnaie, la liquidité, l'endettement des États, la démographie. Il y en a tellement des critères. Je ne sais pas quels sont ceux que Ah tu oui, observes. bien sûr, Sur il y quelles en a zones beaucoup. géographiques? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, il faut remarquer, il faut parler de quels instruments financiers. Donc, il y Oui, a différents instruments financiers, hein. oui. Donc, il y a les actions, qui sont des titres de propriété, Voilà, donc, que ok, tout le très monde bien, connaît, très hein, bon, bien. voilà. Donc, ça, on va en parler, parce qu'on va voir quels sont les Et oui, déterminants de la valeur des actions. Et ce n'est pas la même chose que d'autres instruments financiers, hein. ok, très bien. Alors, on va parler des actions. Les obligations, c'est autre Oui, chose, hein. Ce ok. sont Des prêts, ce sont des entreprise prêts, ou État? entreprises ou État, à taux fixe, et Oui, puis qui se terminent à un moment donné, hein. Et puis, il y a des monnaies.
Donc Ok. ça, on pourrait considérer que c'est des devises Oui. aujourd'hui, mais dans les monnaies, il y a plus que des devises, hein. Ok. C'est-à-dire qu'il y a du dollar, il y a de l'euro, il y a du yen, il y a toutes ces Oui. choses-là, mais il y a aussi de l'or, Ah, voilà. Donc, qui est là, une c'est monnaie. pas, Alors, tu le mets c'est pas une en monnaie. matière première, tu le mets Ah, je le en. mets en monnaie. Ok, ok. C'est la monnaie Oui, depuis oui, des milliers oui, oui, d'années, hein, donc, accordé. Tu sais que notre cœur voilà. a toujours eu une sensibilité pour la monnaie, de Ah, l'or. absolument. Et puis dans les matières premières, d'ailleurs, j'ai plutôt tendance à penser que les matières premières, notamment l'énergie, ça fait partie des monnaies. Ah, ok. Donc, oui, oui, L'énergie et la monnaie, c'est la même c'est la chose. primitive de la monnaie, peut-être. C'est la primitive de la monnaie. Alors ça, si on veut s'arrêter un tout petit peu là-dessus, donc en gros, il y a 4 grandes classes d'actifs, les actions, les obligations, les monnaies qu'on dit fiat, c'est-à-dire Oui, oui. voilà, fiduciaires, et puis, disons, l'or. Mais Ok. l'or et les autres matières premières qui peuvent être liées à l'or. Le, Euh, alors, oui. l'énergie, tu le mets pas dans Alors, une classe. l'énergie, sur le long terme, c'est une monnaie. Ok, donc Alors, tu le catégorises dans tes 4 grandes classes ouais, d'actifs. c'est une monnaie. Alors, pourquoi c'est une monnaie? Alors, on peut le voir très simplement. C'est que si on regarde la valeur, par exemple, d'un baril de pétrole Oui. depuis le début du XXe siècle, Oui. donc on n'est pas sur 5 ans ou 10 ans là, hein. Ouais, 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 On ouais, est ouais, sur c'est pas ça. 130 ans, Ouais, ou ouais, on ouais. peut même remonter à la fin du 19e siècle. On regarde l'évolution, alors ça bouge comme ça, etc. Et puis en gros, ça démarre disons d'une valeur de 1, si je la normalise, et aujourd'hui, ça vaut à peu près ça. Ok. 101, un truc comme ça. Bon. Et puis, on regarde l'or. Oui. Ben, on dit que ça démarre à 1, on le normalise. Aujourd'hui, c'est à peu près ça. Ah, attends, Tu vois, donc, ok, voilà. je Donc te déjà, suis, je te tu suis, je suis te que suis. ça, tu suis que Ouais, bon, ouais, c'est la ouais. même Là, chose. ouais, Et puis maintenant, tu prends du dollar. ouais. Et puis tu te dis, mon dollar, je ne vais pas le dépenser le Ah 1er oui, oui, janvier oui, non, mais là, 1900. ça va mal Je se, vais le placer à la banque ça va mal se passer. tous les mois pendant 120 ans. Et ben, tu arrives à 98 et Ouais. 101. Donc la différence Ah, c'est marrant. Ouais. capitalisé qui fait un facteur de 1 à 100, c'est énorme, hein. Donc 1 à 100, ben, on pourrait se dire qu'il y en a un qui va de 1 à 100 et l'autre à 1 à 200 et l'un à 40. Oui, oui. Non, non, non. Ils vont à 5% près, ils retombent sur le même aujourd'hui. Les trois? Pas les trois, l'or est un petit peu plus décalé et puis Oui, quelquefois les écarts sont plus importants, mais oui. entre le pétrole Pétrole, oui. et la monnaie, le Oui. dollar capitalisé Oui, oui, en oui. dépôt Capitalisé, c'est bancaire, important. tu as une différence de 5%. Ok. Et Donc, par rapport à l'or, t'avais dit ah, quoi? ça peut être un peu plus, tu as un peu plus de Ok, variation. ok. Hein. Donc ça veut dire que l'or est un peu plus cher que. Bon. Mais ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que le système, l'écologie, le système financier est en train de nous dire qu'il a besoin d'une monnaie pour des tas de raisons, pour qu'on puisse échanger des Oui, oui, les biens, fonctions pour les classiques. fonctions classiques de la monnaie, mais que finalement la valeur fondamentale de cette monnaie, elle suit quoi? Elle suit le cours de l'énergie. Et Alors ça c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la monnaie est la contrepartie d'une richesse. oui, Cette richesse, elle est créée à partir d'une activité productive. oui. Et cette activité productive, au démarrage, elle a besoin d'énergie primaire et de matières premières. Ok. Donc ça veut dire que si l'énergie primaire est abondante, pas Oui, chère, oui, eh bien à ce moment-là, on va faire une création de richesse qui va être importante. oui, Et si cette énergie primaire est chère, ce qui est un risque assez important pour les années qui viennent, oui, d'accord. eh ben, ça va être beaucoup plus dur de faire des profits, de créer de la richesse, de faire des buildings partout, de faire des ponts, des routes. Et voilà. Donc en fait, on se rend compte que la finance est totalement intimement liée à la capacité de créer de la richesse réelle. Et donc, il y a souvent la confusion entre la monnaie Oui, et la valeur. oui, oui. Mais la monnaie est la valeur quand elle est bien gérée, quand justement cette capitalisation fonctionne bien, quand on colle bien à la réalité. Quand on s'en écarte et quand on commence à se dire qu'imprimer des billets, c'est comme imprimer de la Oui, valeur, ben, oui. on se trompe complètement. C'est que la monnaie perd sa valeur Elle finalement. perd sa C'est qu'elle ne valeur. représente plus la Non, création non. de richesse. Il y a tout. Idéalement, la monnaie doit représenter la Absolument. création de richesse. Ok. Absolument. Absolument. C'est très intéressant, c'est Ouais. classique. Et je suppose que là, tu parlais peut-être du dollar Oui. et que si on avait regardé d'autres économies, typiquement Je le sais pas. pesos, ça aurait foiré. Non, non, c'est-à-dire Ça- que, alors, tu as quelques devises qui peuvent partir en hyperinflation. Voilà. Bon, si tu regardes par exemple la Turquie, qui est comme Voilà. ça, des choses comme ça, là tu peux partir. Mais si tu prends à peu près toutes les Monnaie bien toutes les gérée. monnaies bien gérées à peu près, ben, tu arrives à peu près Ok. à ce système-là. Donc la monnaie est absolument fondamentale, elle est au cœur du système puisqu'elle est liée au démarrage de l'activité économique, Oui. la contre-valeur de l'énergie primaire, donc la contre-valeur du démarrage de ton activité. Et à partir de là, l'économie commence. Et à partir de là, Voilà, l'économie peut commence. commencer, Ok. l'économie capitaliste, hein, Oui, parce oui, bien qu'avant sûr, libre, c'était, l'économie. avant c'était à la force des bras, Ouais. et puis après, ben, on a Ok, le commencé à travail trouver des machines. le travail des machines. Et
où le capital devient nécessaire pour les investissements productifs dans les machines, qui va augmenter la productivité, je suppose, Exactement. et enrichir l'humanité. Absolument. Et alors, dans ce processus de création, depuis l'énergie primaire jusqu'au polyfini, Oui, bah, il y a l'intelligence humaine qui va rentrer bien dedans, sûr. l'amélioration, donc la productivité. Oui, Donc, ça veut dire qu'évidemment, ceux qui sont détenteurs d'un outil de production, les actions, oui. eh ben, ils vont gagner plus que la monnaie, Et puisqu'ils vont rajouter de alors, l'intelligence dans le tu, processus de production. tu me fais une transition Ouais, sympa parce que justement, je crois que tu en as parlé pendant ta table ronde et c'était dans les grandes classes d'actifs que toi tu surveilles et ouais, sur lesquels tu essayes de t'investir. ouais. Je suppose que le marché action a une attention Oui, particulière bien sûr. de. Oui, Voilà. Alors, il y a des zones géographiques. Qu'est-ce qu'il faut donc moi, bon, ça, c'est pas. Tu vois, moi, je suis plus de l'univers du Bitcoin, des oui, crypto-monnaies oui, et donc l'univers financier, je le regarde avec des grands yeux. Évidemment, ça oui, m'intéresse parce oui, que de temps en temps, j'ai envie de diversifier. Je suis sur la création de richesse. Il n'y a de richesse que d'hommes. oui, Donc je comprends bien qu'être actionnaire, c'est sympa. oui. Est-ce qu'il y a des grandes règles à respecter? Est-ce qu'il y a des courants en ce moment que tu observes? Des recommandations de quelqu'un qui a Bien 40 sûr. ans de métier ou je ne sais pas, Mais oui, quelques années tout à fait. Alors déjà, tu dis tu es du monde du Bitcoin, mais le monde du Bitcoin, c'est le monde des cryptos Oui, oui, élargi, oui, oui, qui oui, est qui est en train de copier Ah ben oui, tout, oui. tout ce qui existe dans la finance traditionnelle. Donc tu retrouves tout. Ouais, Hein. ouais. Ah ben ça, je suis très content du Alors coup. par exemple, le DeFi, par Oui, exemple. oui, Voilà, oui. tu as été un expert de ça. Bon, ben, le DeFi, c'était, quand moi j'ai démarré, c'est ce qu'on appelait la trésorerie dans Ok. une salle des marchés. Alors la trésorerie, c'est quoi? C'est celui qui emprunte, qui prête. Oui, Voilà, oui, tout à donc, fait. bon, ce n'était pas les actions, c'est pas Ouais, ceux qui ouais. géraient. Bon. Alors, la trésorerie était assez mal considérée parce qu'on Ah considérait que, mince. oui, Pourquoi ça? C'est parce que méchant. c'était pas très bien compliqué de savoir si. Ah, En gros, ça c'est trop consistait. facile. Ah, c'est trop facile. Tu n'empruntes pas trop cher, tu essaies de prêter un peu plus cher, Oui, oui, et puis oui. tu n'as pas beaucoup de Ça, c'est volatilité. ouais. Parce que, bon, voilà, et donc, ça se Ça, c'est passe un bien. carry trade? C'est quoi? Oui, des carry trades, des petites choses comme ça. Donc, en fait, la trésorerie, à chaque transaction, gagnait pas beaucoup, ne Oui, prenait pas beaucoup de risques. Tu oui, vois. oui, Mais oui. par contre, le cumul de l'activité Oui. faisait que c'était toujours des activités profitables. Donc, en fait, être le patron du desk de trésorerie, c'était super peinard et ça te garantissait des bonus tout à fait sympathiques C'est sans pour rien ça que vous foutre. le détestiez. C'est- Non, ben non, ça fait partie de l'activité, c'est fondamental. Oui, Mais ce qui est en train de se passer dans la monnaie, dans DeFi, c'est exactement la même oui, chose. oui, qu'on essaye de la Alors, prêter, on la pose en collatéral. on la C'est tel colle, du prêt lombard, bien je sais sûr, pas. exactement, tout à Ouais, fait. Donc vous avez les mêmes principes de voilà. collatéral, etc., Ensuite, avec une volatilité beaucoup plus forte bien sûr. et Ben, avec une innovation beaucoup plus forte. oui, Voilà. oui, C'est c'est ça vrai. qui est en train de se C'est produire. vrai, c'est Mais plus la vélocité sans doute supérieure, vélocité la supérieure. composabilité aussi. Donc il y a tout un tas de savants fous qui vont créer, s'imbriquer, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Hein, parce qu'on est dans un vrai marché libre Oui, où la bien sûr, bien concurrence sûr. Oui, la l'emporte. concurrence. Oui, oui. Alors, Et- la conséquence d'un marché très concurrentiel, moins contrôlé fondamentalement, hein, ouais. moins contrôlé par des États, etc., c'est qu'il y aura moins de répartition de richesses, de diversification. C'est-à-dire que la répartition des richesses sera beaucoup plus violente que dans le monde qui est, comment dirais-je, qui est rendu plus acceptable par la communauté humaine. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des levées d'impôts Ça qui sont n'interdit redistribuées, ça etc. n'interdit pas la philanthropie. Non, non, mais pas du tout. C'est- Non, mais c'est pas une remarque morale, c'est simplement que physiquement, les organisations de cette nature convergent vers ce qu'on appelle des lois de Pareto, Ok. qui sont des lois très violentes, c'est-à-dire qu'en gros, le premier qui a 100, le deuxième a la moitié du Oui, oui, oui. premier, le troisième a le tiers. Donc ça Euh, veut dire que c'est une disparité des richesses winner considérable. take all. Winner take all, Ok. c'est exactement ça. Et donc, alors évidemment, dans nos sociétés, on n'a pas laissé faire ça Oui, complètement. oui. Dans la nature, il y a beaucoup de ça. Dans nos sociétés, on n'a pas laissé faire ça en disant, attendez, on a envie de vivre ensemble, Oui. donc on a envie de ne pas laisser au bord du chemin le type qui ne s'en Oui. sort pas, Alors, donc on va le soutenir, et c'est comme ça qu'on vit ensemble. Al- Mais Alors, voilà. je te rejoins, c'est un sacré marécage, hein, les Oui, crypto-monnaies, parce que tu as évidemment mais, tout ce qui va être les scams, et c'est sûr que les nouveaux entrants ou les gens un peu naïfs oui, vont souvent se faire tondre. Et ensuite, à contrario, évidemment, les gens qui créent de la valeur quand même, c'est ça. je veux dire, et qui sont particulièrement brillants, vont effectivement accumuler Oui, beaucoup de capital. Donc, oui. c'est un milieu qui est très dur, j'avoue, Ouais. mais qui est relativement juste quand même, Ah, malgré... Il mais y a c'est une... parfaitement, c'est la concurrence, c'est la Ouais, voilà. concurrence directe. C'est la concurrence directe, etc. Alors, il y a aussi un autre effet de la concurrence en termes, si on veut parler avec la question d'inégalité. C'est pas pour faire une remarque morale du tout, Non, hein. non, non, mais non, mais C'est pour écoute... dire comment je vois le ouais, marché ouais, ouais, évoluer. bien sûr. Et c'est que, OK, quand on parle de lois de Pareto comme ça, de distribution, elles sont partout, ces lois de Pareto, hein. Oui, En oui. physique, dans l'économie, comment sont, C'est presque une loi sociale, en c'est une fait. loi sociale, hein, c'est une loi Ouais. sociale, c'est une loi même bon, en physique sur plein d'autres domaines qui s'appellent l'entropie, l'information, partout, partout, partout. Donc c'est-à-dire que la tendance naturelle, c'est ça, ce genre de loi. Alors, ça veut dire que si on prend la loi de Pareto pure, par exemple, ça veut dire que si le premier a 100, le second a la moitié, le troisième un tiers, Ok. et le dixième un dixième.
Donc ça veut dire que le niveau de richesse est inversement proportionnel à son rang. Ok. Bon. Alors si on a une communauté de 10, ben, le premier il a 100 et le Oui. dernier il a 10. Oui. Mais si on a une communauté de 100, la différence entre le premier et le Oui. dixième, c'est pas un dixième, c'est un centième. Centième, ouais. Voilà. Ok. Donc en fait, plus un univers économique s'étend, plus la disparité de richesse est violente entre, le haut et le bas. Ok, mais est-ce le plus important, n'est-ce pas la création totale de Bien richesse sûr. qui compte plus que... Alors, bien Parce que sûr. je crois qu'il y a un jeu de mots, les Français préfèrent être égaux dans la misère que Attendez, inégaux dans, je sais pas, l'opulence. En attendez. fait, j'ai massacré la Bien entendu. situation, mais... Non, non, non. Je parlais de ça juste pour dire que quand il y a eu la mondialisation, Oui, ce qu'on a vu d'effet de la mondialisation, ça a été une augmentation des disparitions de richesse. Et tout le monde s'est dit, mais c'est bizarre, ça, le capitalisme n'est pas juste, etc. Mais c'est un effet absolument naturel du fait qu'on augmente la taille. Donc c'est juste pour dire ça. Alors, je suis tout à fait d'accord que d'un point de vue social, il faut le contrer. oui, Bien oui, sûr, oui. mais ce n'est pas la question, mais il faut le contrer. Mais ce que j'ai en train de dire, c'est que dans le domaine des cryptos, la taille n'est pas définie. C'est-à-dire Ok. qu'elle est potentiellement mondiale. Ah, là, Donc, tu me fais plaisir, ben parce que oui, ça, on y vient. Donc, eh à la oui, taille du marché, elle ça... est potentiellement mondiale. Ouais. Elle n'a pas de limite. Elle est décentralisée par essence. Et toi, tu commences à t'y intéresser parce que je suppose que quand c'est arrivé, tu étais sur des marchés qui étaient beaucoup plus gros. Oui. Donc, l'intérêt, je sais pas quel. Parce Alors, que tu avais quand même un impératif, je suppose, de liquidité. C'est quelque oui, chose que tu dois oui. regarder, de volume. Ouais, le volume, oui. Où en est-on là? C'est-à-dire que. Alors, moi, je m'y suis intéressé parce que c'était quelque chose de nouveau. Ok, Parce bon, parce ça, qu'il n'y a c'est pas le beaucoup. défi intellectuel. Voilà, c'est un défi intellectuel. Et puis j'ai connu que deux innovations dans ma Ah, carrière. C'était les produits dérivés. ouais, ok. Et j'ai démarré avec cette Oui, oui. innovation. Et puis, il ne s'est rien passé ensuite de nouveau pendant fort longtemps, hein, pendant 30 ans encore, Ouais, ou ouais. 25 ans, 30, 25 ans. Et puis là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et Ah, donc ça m'amuse énormément. ah, mais moi, Alors qu'évidemment, c'est pas de moi. bienvenue on board. Là, on va C'est, rigoler. ouais, Là. Il ouais, va se ouais, passer ah des bah tas de oui, bah choses. là, Et alors, attention, hein, on t'en réserve des saloperies. Hein. il va y avoir du chaos, il va y avoir des Ouais. créations absolument Oui, incroyables. oui, Enfin, ça va transformer le monde, ça oui. c'est Ouais. complètement sûr. C'est déjà en Bon, train mais de le faire. ça me fait plaisir Ouais, parce que bien tu es sûr. quand même quelqu'un de sérieux, il faut le Ouais, rappeler. ouais, Donc, ouais, ouais, tu ouais, travailles sur les marchés financiers depuis longtemps ouais. et ça me fait plaisir. C'est tout. Ah oui, oui, bah Faut l'en- c'est déjà en train de se faire. C'est Ouais, déjà en ouais. train de se faire. Puis d'ailleurs, on voit déjà que même, on voit déjà que les banques centrales sont en train de faire leur monnaie crypto. Alors, c'est pas du Alors, tout la même chose, mais elles sont en train de suivre une tendance qu'elles n'ont pas initiée. Donc, ça veut dire que c'est bien le secteur qu'on appelle ah oui, 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 Schumpeterien bien sûr, bien sûr, bien qui sûr. a Oui, c'est inventé et vrai, qui est en c'est train de vrai. se faire. Oui, Ouais. ce sont les monnaies, ce sont les banques centrales qui copient les cryptos pour Bien faire sûr, une monnaie sur l'image voilà, de cette c'est ça, innovation. c'est ça. Ouais. Donc, petite fierté Ouais, ouais, bien sûr, locale. bah oui, bien sûr, bien sûr. Et alors moi, pendant la table ronde, donc tu parlais, on vient sur la monnaie, donc c'est une innovation financière, mais monétaire aussi à la Oui, base. oui, Je oui, pense bien que sûr. Ouais. Bitcoin, je pense que c'est Richard Ditante qui s'amuse à dire, c'est peut-être pas de lui, mais en tout cas moi c'est de lui, avec lui que j'ai entendu, que l'or c'est du Bitcoin en moins bien. Oui, oui, Il oui, a c'est ce cette qu'il dit. audace, Oui, il a cette audace. oui, c'est ça. Et, Oui, et je me souviens que dans cette table ronde, tu as dit la prochaine décennie sera monétaire ou ne sera pas. oui, Enfin, en tout cas, qu'il y avait des enjeux monétaires importants, oui, car on passe d'un monde où il y avait une hégémonie incontestée du dollar, absolument. qui leur offrait un privilège énorme, Oui. ce qui a permis ce dollar que les pays exportateurs de matières premières, d'énergie notamment, Mm. ont stocké Mm. massivement. Mhm. Et puis, il y a eu des bisbis géopolitiques Oui, qui font que jusqu'à présent, cette monnaie mondiale qui servait à tout le monde et qui finalement arrangeait les uns comme les autres, oui. peut-être plus ou moins, plus certains que Plus d'autres, certains que plus d'autres. certains que d'autres, Certains étaient mais plus égaux que d'autres. Ouais. voilà, c'est la ferme des animaux, ça. C'est ça. Ok. Et ceci dit, ça semblait convenir à peu près tout le monde. Oui, Là, il y a eu un froid. Je pense que c'est notamment au moment du gel des actifs, peut-être oui, des Russes. En tout cas, il y a peut-être eu plusieurs affronts, oui, mais celui-là était conséquent. bien sûr. Et depuis, le bloc, donc c'est ce que tu disais que c'était une démondialisation, peut-être une régionalisation. Oui, oui. Et on observe donc du coup peut-être l'émergence d'une monnaie des BRICS. Enfin, j'aimerais que tu me commentes un peu ces Oui, phénomènes qui sont en oui. train de se Alors, passer et les incidences ouais, que toi tu vas prendre en tant que financier là, par bien contre. sûr, bien sûr, bien sûr. Courtier, je sais. Alors moi, je pense d'abord que quand je dis que la prochaine décennie sera, la monnaie va être très très importante, Oui, c'est parce que je parlais des actions, des obligations et des oui, monnaies. les quatre. Ouais. Voilà. Et puis alors, mais que Ouais. si on met l'or dedans, voilà. Bon. Les obligations dans le monde entier sont en grand danger. Ok. Voilà. Donc déjà, Donc, il y a... bon, ça, Voilà, attends, c'est stop, on temps mort. voilà, voilà, Les obligations, il y en a ouais. où dans les assurances vie? Je suppose que Il y en c'est. a partout. À toutes les assurances vie, tous les trucs, Et donc c'est une catastrophe. le message du sage, attention aux Bah, obligations. les obligations, c'est vraiment le dernier truc qu'il faut avoir, quoi. C'est-à-dire Ok. que voilà. Mais je pense que c'est ce que les Français ont pour cette peine, non? Bah oui, bien sûr, parce que ça Mais- arrange l'État.
Bon. Ça arrange l'État qui a besoin de se faire financer, donc on file ça dans les portefeuilles des gens. Bon. Ok. Alors ça c'est une raison, il y a peut-être des raisons aussi en disant qu'il ne faut pas que ça bouge trop, etc. Mais fondamentalement, le problème c'est que les obligations ne rémunèrent pas convenablement le temps. Bon voilà, c'est le cas, c'est tout. Ok. C'est-à-dire que historiquement c'est extrêmement bas. Il y a même des courbes qui sont dites négatives, c'est-à-dire que vous touchez moins d'intérêt Oui, si vous il y a prêtez eu à 10 ans tu qu'à parles un des taux an. négatifs, cette Oui, grande farce, hein? oui, alors les taux négatifs à un moment donné, mais on rêve, quoi, on rêve, d'accord. Donc c'est-à-dire que tout en gros, les obligations sont vraiment une classe d'actifs qui va souffrir et avant qu'elles reviennent à peu près correctes, il va se passer un bon moment. Ok. Ouais. Ça a eu été un secteur intéressant? Ok. Bien sûr, ça a été un secteur, le meilleur secteur des années 80 jusqu'à en gros il y a 5 ans. Bon, mais c'est passé de mode. Mais Désolé. c'est passé de mode. Désolé. Bien sûr, parce qu'on sortait d'une période Bon, inflationniste. écoute, moi, tu me Ouais. simplifies ma tâche parce que comme je suis nouveau dans la finance traditionnelle, je m'y intéresserai un jour, mais Voilà. pas nécessairement maintenant. Voilà. En gros, ce que je dis maintenant, c'est regarder les actions et regarder Ok. les monnaies. Voilà. Ok. Voilà. On a oublié une partie. Je simplifie, hein, mais Oui, c'est c'est bien, mais bon. ça rend service. Alors ensuite, les actions, on parlera peut-être après. Alors, dans les monnaies, ce qui est en train de se passer avec le dollar, en fait, évidemment, il y a des choses conjoncturelles qui est l'affrontement, la guerre Oui, oui, ben, russo-ukrainienne. ouais. Et les conséquences, la réaction de l'Ouest sur cette guerre, qui a Oui, été oui. de faire des sanctions, etc. etc. Bon, la conséquence de ça, c'est que, les Russes ne pouvaient pas exporter leur pétrole chez nous, Oui, oui, bien sûr. qu'ils avaient leurs actifs bloqués en dollars, etc. Donc les actifs bloqués en dollars, évidemment, ça a Ouais, inquiété tous les gens qui avaient des actifs en Et oui. dollars. Voilà. Et puis le fait de ne pas pouvoir exporter leur pétrole à l'Europe, ils se sont dit, il faut bien qu'on l'exporte quelque part. Donc en fait, Oui. bon, voilà. Tu Donc l'exportes en Inde. tout le flux du pétrole s'est redirigé vers d'autres pays qui sont les BRICS, qui sont en train de s'étendre, etc. Et évidemment, ils ne pouvaient pas exporter en dollars, puisque à partir du moment où ils touchaient des dollars, ils étaient bloqués. Donc ils ont bien dû vendre leur pétrole dans d'autres devises. Donc tout d'un coup, ce marché qui était depuis 1945 en dollars, Oui. cette partie-là n'est plus en dollars. Et c'est quand même des Elle est encore en partie en Oui, bien dollars, sûr. mais à partir de la Russie, c'est plus en dollars. Et c'est des volumes importants. Et c'est des volumes très importants. Et puis on voit que dans ces BRICS maintenant, parce que les BRICS viennent de s'étendre là, il y a quelques Oui, j'ai jours. vu 5 pays, non? Oui, 5 pays, et dont l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc ça fait quand Je même croyais qu'ils ne 3. se supportaient pas, ceux-là. Mais justement, Je croyais. mais c'est justement ça qui est incroyable. C'est bien la preuve. Et d'ailleurs, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite s'est fait il y a 2-3 mois par l'entremise de la Chine. Ah, C'est oui. la Chine qui a intermédié diplomatiquement ce rapprochement, ce qui est un truc complètement fou. Ça veut dire qu'en fait, toute la zone du Golfe Persique était une zone instable, dangereuse, avec des risques d'affrontement dans tous les sens, c'est largement stabilisé. Alors, j'y passe pas mal de mon temps, donc je suis assez content de cette Mais, nouvelle. Évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ça se stabilise? Ça veut dire qu'ils vont commencer à être intelligents les uns avec les autres, donc s'échanger économiquement. Ils vont avoir, en fait, leur but maintenant, c'est de s'enrichir. Ok. C'est d'arrêter de se faire la guerre. Mais l'oncle Sam, il va pas vouloir. L'oncle Ah. Sam, c'est une façon de dire à l'oncle Sam, Oui. on a moins besoin de vous. Ouais, ok. On a moins besoin de vous. Et pourquoi on a moins besoin de vous? Parce que Mais c'est pas dangereux? c'est pas dangereux, je ne sais pas. Alors, Ok. ça c'est les raisons conjoncturelles, hein. Ok. La raison fondamentale, c'est que l'Ouest est devenu minoritaire dans la création de richesse mondiale. Ah, ok. Donc, on part en l'an 2000. L'intelligence, peut-être? Sur le. C'est simplement la mondialisation a permis le développement beaucoup plus fort des pays émergents à l'époque. Donc, on se place il y a 20 ans, depuis les années 2000, l'Ouest, c'est-à-dire Oui. les États-Unis, l'Europe et puis les pays de l'OCDE, détenait 70% de la création de richesse du monde. Ok. Donc évidemment, Il pouvait et en plus sous égide imposer ses lois. américaine, et donc personne ne voulait s'opposer à un actionnaire majoritaire qui détient 70%. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et puis maintenant, cette année, on vient de croiser. C'est du 50-50. Ok. Donc il est vrai que structurellement, il est absolument naturel que cette hégémonie qui était évidente, elle est grignotée. Alors ça ne veut pas dire qu'on va éliminer le dollar du jour au lendemain, Oui. ça va avoir de longues traînées cette histoire. Mais structurellement, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est ce qui s'était passé avec l'Empire britannique, c'est ce qui s'est passé avec tous les empires. C'est que quand ils commencent à devenir plus faibles, il y a d'autres monnaies qui les remplacent. Quelles sont les conséquences, on va dire, pour les Européens? Accès à l'énergie problématique? Les Européens sont dans une situation la pire de tous, puisque C'est sans doute ceux qui nous regardent le plus. Ouais, Attention. ça, ils le savent bien. Ils le savent bien. On le voit avec notre inflation, on le voit avec nos dettes qui montent. Alors, pas tous les pays d'Europe. Hein. L'Europe du Nord, ça va mieux que l'Europe du Sud, comme on le sait. La France, ça va pas terrible. Mais les Européens, on s'est coupé l'accès au pétrole russe. Eh oui. Alors, il y a peut-être des bonnes raisons géopolitiques, j'en sais rien de le dire, mais la conséquence réelle, c'est qu'on a quelqu'un l'a coupé parce que on l'a coupé. Donc voilà, c'est coupé. Donc on a dit non, on n'en veut plus. Bon, alors il faut le trouver ailleurs. Alors déjà, il faut le trouver ailleurs. C'est beaucoup plus cher. Il faut le trouver sur le marché spot.
C'est-à-dire qu'avant, on avait des contrats longs. Ah, ok. Donc, on était garanti d'avoir une Oui, oui, certaine oui, oui, on a visibilité sur une 5 ans, livraison. 7 ans, etc. Là, tout d'un coup, il faut aller chercher sur le Donc marché ça doit être spot. plus Et donc, volatile. Ah, donc, voilà. c'est comme ça. Donc, vous êtes une entreprise chimique en Europe Non, c'est pas et cool. vous dites, oulala, attendez, mais moi, j'ai des investissements monstrueux à faire. Moi, je veux savoir combien ça va me coûter dans les 5 ans qui viennent. Ben, vous ne le savez pas. Alors, avant, vous le saviez, c'est embêtant. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on avait des accords avec les Russes en euros, Ce qui arrange, parce qu'on est ce quand qui même. était fantastique. Ouais. On leur envoyait du papier, ils Ah, nous ben envoyaient du oui, pétrole. quand même. C'est bien quand même. C'était quand même un bon deal. Eh ben non, c'est fini. Mais je suppose qu'eux-mêmes, c'est ce que tu racontais dans ta Ouais. table ronde, cet argent qu'ils accumulaient, le placer dans des obligations, ce Voilà. qui devait d'ailleurs financer les États et Mais arranger encore plus. exactement. Donc en fait, on était dans une situation qui était très favorable. Donc en fait, dans cette histoire, Ouais. on a une difficulté d'accès à l'énergie primaire et en plus, on l'a pas dans notre propre monnaie. Donc c'est vraiment deux choses difficiles. Ok. Donc ça, c'est notre gros problème Ouais. économique, Ouais. majeur. Bon. Et puis, bon voilà, ça c'est sur le point de vue Puis- des obligations. Alors maintenant, cette zone du monde, par contre, c'est-à-dire les BRICS qui sont en train de s'étendre, Voilà. et qui comprennent donc des pays d'Amérique latine, puis maintenant, bon, il n'y avait que le Brésil, maintenant il y a l'Argentine aussi, eh bien ils sont en train d'essayer de s'organiser, Oui. non seulement dans leur flux de produits, Oui. mais dans les monnaies dans lesquelles oui. ils échangent ces produits. Oui, et bien ils sûr. sont en train de se mettre d'accord. On ne sait pas très bien ce qui va en sortir. Oui. Mais ça veut dire que dans ces monnaies, il va y avoir des espèces de paniers de monnaie de toutes ces Oui. choses-là. C'est pas Et du qu'en crabe. dernier recours, l'arbitrage dans tout ça, ce sera la L'or. monnaie qui a été historique, ce sera l'or. Ok. Ce sera forcément Donc, l'or. un retour de l'or. Donc l'or est déjà Oui. extraordinairement important dans la crédibilité que ces pays pourront avoir les uns avec les autres pour s'octroyer des prêts. Mais parce que de toute façon, ils ont quand même des problèmes, même s'ils ont un intérêt commun à s'entendre, Mhm. il y a toujours des problèmes de confiance où je suppose qu'ils se Bien regardent sûr. en chien de faïence. Ah, bien sûr. Et l'or a le mérite d'être neutre, L'or est tout neutre, comme Bitcoin. tout comme le Bitcoin. Mais bon, C'est les deux caractéristiques communes, c'est Ouais. que les deux sont décentralisés. Ouais. Donc n'appartiennent pas. Et c'est quand même À un régime. C'est quand même une qualité sympa. Ah ben c'est une qualité, c'est une condition nécessaire pour durer très très longtemps. Ah, C'est la condition suffisante, nécessaire. nous verrons. C'est pas forcément suffisant, mais c'est la condition C'est nécessaire. ça, ok. À partir du moment où vous êtes lié à un État ou lié à un empire, bah vous savez que votre monnaie va mourir avec l'empire. Ben, c'est vrai que l'histoire des monnaies, en fait, je sais pas, la plus vieille, c'est peut-être la livre sterling. Et... Ah, les monnaies, non, les premières monnaies papier, on parle de monnaie papier. Mais encore, qui existent encore. Parce que je Ah, qui existe encore, qui existe encore. Ouais. Ah oui, oui. Parce que je Ah, oui, crois oui, que t'as raison. c'est Kublai Oui, Khan ouais. ou c'est peut-être Ouais. quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Oui, les premières monnaies papier, c'est l'Empire chinois. ou- Ouais. C'est au 1000 ans, Ok. il y a l'an 1000. Mais bon, elles ont toutes disparu depuis. Elles ont tout disparu. Alors que l'or avait cours à ce Ah, moment-là, bien sûr. servait de monnaie à l'époque Eh oui, eh oui. et Depuis longtemps. revient. Et depuis revient 3000 encore. ans. Ouais. Donc bon, on est sur quelque chose de plutôt Absolument. éprouvé. Ouais. Ok. Toi, en termes d'investisseur, Ouais. comment tu vas le jouer? Tu vas forcément allouer une partie Alors, de voilà, ton portefeuille à de l'or, par exemple? Bien sûr. Mais bien l'or, sûr. tu Ouais. sais qu'il plaît pas souvent aux Ouais. financiers parce Mais je qu'il sais. ne gère pas de. Donc, c'est avec une grande tristesse que tu vas dans l'or? Non, c'est pas avec une grande tristesse, c'est que la plupart en fait, ce qui s'est passé disons que dans la banque privée, Oui. c'est que pendant à peu près 30 ans, la plupart des banquiers ont dit qu'il ne faut pas avoir d'or. Et ils avaient relativement raison. Ok. Et ils avaient relativement raison parce que l'or ne sert à rien quand la monnaie Quand tout va bien. fiduciaire est bien gérée. Eh oui. Et oui, et quand elle est bien gérée, ça sert à rien. C'est-à-dire, et bien gérée, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'émissions de monnaie. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire de la planche à billets comme des fous, etc. On fait correctement, on émet les billets qui correspondent à la création de richesse et que les taux d'intérêt sont suffisants pour être au-dessus de l'inflation. Oui, t'aurais. Donc à ce moment-là, bah, vous avez gagné un peu d'argent, vous dites, bon, je ne vais pas le dépenser tout de suite, je vais le mettre. Donc, tu es mieux dans la troisième catégorie, je qui le- est monnaie. Je le mets dans la monnaie ou dans les obligations, voilà. et je verrai ça dans 5 ans, et je sais que dans 5 ans, j'aurai un pouvoir d'achat égal, voire supérieur à ce que j'ai aujourd'hui. Ok. Donc je n'ai pas besoin d'or. Mais là, la situation a changé. Et Turbulence. quand les banques centrales commencent, pour des raisons X, Y, Z, à essayer d'aider les gouvernements à se financer, des gouvernements qui deviennent trop dispendieux, pour des tas de raisons. Alors, Oui. aux États-Unis, c'est surtout militaire, en Europe, c'est surtout social, bon, il y a plein de raisons, mais ils deviennent trop dispendieux. Eh bien, à ce moment-là, quand les banques centrales commencent à aider les États en disant notre premier rôle, c'est de financer les États, Oui, eh ben, on ils sort des émettent de la monnaie. traités. Et Voilà. à ce moment-là, tout d'un coup, les taux d'intérêt sont trop bas, il y a trop de monnaie, donc elle se déprécie, et à ce moment-là, il faut de l'or. Alors pourtant, en ce moment, il y a quand même, en tout cas, une orthodoxie apparente des banquiers centraux qui, face à des risques d'inflation, ont augmenté les taux. Oui. Y crois-tu? Oui, ils ont augmenté les taux, c'est C'est vrai, réel. mais pas encore suffisamment et pas encore suffisamment longtemps. Et le feront-ils? Euh, T'as je- pas de boule je- de cristal, je- évidemment. Je mais- pense qu'ils se sont mis dans un corner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les dettes
sont montées à un tel niveau, quand les dettes C'est commencent à difficile, monter à ouais. 110, 120, 130% du PNB, ça veut dire que si vous montez les taux pour contrer l'inflation, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre des taux d'intérêt au-dessus du niveau de l'inflation. Voilà. Mais si on fait ça, ça veut dire que les gouvernements peuvent plus financer. Moi, j'avais lu quelqu'un qui disait que pour sortir de cette impasse, tu avais trois paramètres majeurs. On va dire que d'un côté, c'était la réduction des dépenses, Oui, par exemple, mais que politiquement, c'est difficile. c'est très dur dans les démocraties, Ouais. notamment européennes. Oui. Donc, peu probable, même bien que possible. Oui. Le second facteur, eh bien, c'était si on ne veut pas réduire les dépenses, il faut augmenter les recettes. Donc, augmenter les impôts, Exactement. mais qui sont plutôt hauts. Ah bah, en France, ils sont très très hauts. donc, Ouais. et politiquement, c'est pas très jouable non C'est pas plus. très bien. Et ensuite, on a un autre facteur, mais ça serait plutôt l'inflation. C'est-à-dire que rembourser les dettes avec une monnaie qui se dévalorise, Oui, doucement de préférence, oui, je mais suppose. ça, l'inflation, c'est très bien pour les États qui sont Ah oui. endettés. C'est catastrophique pour l'épargnant. Mais c'est sans doute cette voie qui paraît alors, je ne sais Oui. pas s'il y a d'autres paramètres Non, mais que j'ai tu as, oubliés. tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que l'inflation, quelle est la conséquence de l'inflation? Ça consiste à transférer de la richesse d'un Ah, mais épargnant. je suis d'accord. Par exemple, la grand-mère qui se Je dit, suis- moi, je ne vais pas investir dans les actions avec des volatilités de Mais- 20%, mais je vais mettre bien ou les Allemands, aujourd'hui, ils ont ce problème, les fonds de pension allemands ont ce problème, Oui. ou les fonds de pension hollandais, ils ont un énorme problème, c'est qu'ils ont garanti des assurances-vie et des retraites dans 10, 20, 30 ans, avec l'idée quand même que quand ils achètent des obligations, eh ben, ces obligations vont garder leur valeur et leur rapporter un petit peu plus. Ben, quand elles se rapportent un petit peu moins, ben, leur garantie dans 20 ans, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'en Et fait, donc, cette histoire-là, c'est dans 20 ans, il n'y a plus de retraite. et donc, et donc Et là, donc, ce que tu es en train de décrire est probablement leur tentation, mais c'est une tentation d'un gouvernement à son profit. oui, Parce oui, que oui, oui. c'est un transfert de richesse des épargnants Oui, oui, non, privés mais ça, vers l'État. Non, mais ça, je comprends très bien. C'est Ouais, l'effet ouais. Cantillon, je crois, Oui, oui, entre autres. ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, ça, c'est le risque. Et ça, en plus, qu'on conjugue avec une fin de l'hégémonie, ou en tout cas une remise en cause du dollar, une énergie moins abondante. Donc, d'où la conséquence, plutôt fuir la monnaie, fiat, l'euro, pas trop rester dessus, Ouais. Voilà. et obligations. Alors, Fuir obligation. les monnaies, pour moi, qui ont des chances de bien tenir, je pense une Oui, perspective oui, pas oui, mal, mais ça va. ce sont celles qui sont soit assises sur une activité économique plus forte. Ok. Alors, ça, c'est pas chez nous. Hein. C'est où? Bah, tu vas en Inde, c'est Asie? 6%, Ouais, tu vas en ouais, Asie, ok. c'est 6%, tu vas... Voilà, bon, ça c'est évident. Donc tu as une activité économique forte, soit sur des pays qui sont producteurs de matières premières. Eh oui. Ouais, Et ouais. tu les as tous là-dedans. Ouais, ouais. Alors, Dans ils les sont, BRICS, c'est les oui, BRICS. ils On sont, va ils aller sont dans chercher les dans les BRICS, BRICS, hein, et ok. ils sont tous dedans. Donc c'est là-dedans, par hein. là que ça se passe. Donc c'est de là que va émerger la monnaie stable. La monnaie qui correspond au transfert de la valeur, soit énergétique, soit d'activité. Donc elle va émerger de ça. Mais pour l'instant, elle est pas très claire. Ok. Et comme elle n'est pas très claire, le solde de leurs échanges se fera sur une base d'or. Donc pour l'instant, l'or est très présent dans mon esprit. Ok. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc, depuis les années 80, donc on est passé en période de désinflation. Et que et bien à ce moment-là, quand on était en période de désinflation, l'or n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc les banquiers vous proposaient des portefeuilles qui étaient actions-obligations. Jamais d'or, jamais de cash. Et ce marché de l'or, dans quelle proportion peut-il bouger? C'est-à-dire que la demande d'or pourrait... Bah, la valeur de l'or, ça correspond à peu près à 15% de l'ensemble des monnaies fiduciaires dans le monde. Actuellement? Ouais, ce qui est pas mal quand même. Hein. Oui, oui, C'est oui. quand même pas Ah, négligeable, c'est ouais, ouais. 15%. Bon, bah, ça peut faire ce que tu veux. Donc, ça peut se faire ce que tu veux. La valeur de l'or peut monter, va monter à l'équivalent du prix de l'énergie dans nos pays. Et si les États dispendieux ne gèrent pas leur compte mieux, Oui. bah, la valeur des devises fiduciaires va continuer de baisser. Ok. Donc, l'or va tenir. Oui. Donc, Donc, l'ennemi de l'or serait l'orthodoxie. L'ennemi de l'or, c'est l'orthodoxie. L'ennemi de l'or, c'est la bonne gestion des devises fiat. Ok. Les devises fiat ont été créées pour dire je vais remplacer l'or Oui. en étant plus pratique et en étant Attends. aussi sûr que l'or. Voilà. Et ça a marché. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit oui, mais bon, on va peut-être en profiter parce qu'avec ça, on peut. Voilà. Voilà. Ok. Et voilà. Et à Et partir de ce moment-là, on en est là. toujours la même- Et on en est là. et on en est là. Et c'est On a toujours commencé le cycle il y a toujours la même longtemps. histoire. Ok, très Toujours bien. la même histoire. Bon, ben, on fait un tour de roue. On fait un tour de roue. Et alors, maintenant, j'en viens à l'autre secteur qui est au moins aussi passionnant. Il n'est de richesse que d'hommes, c'est un Oui. aphorisme, Oui. et ça nous amène sur le marché action. Oui. Alors, là, je suis parfait débutant, Ouais. donc si tu peux Alors, ok. m'éclairer. Alors, les marchés actions. Ok. Ça me passionne aussi parce Ouais, que, ouais. voilà. Et là, je pense à mon papa qui, Ouais. lui, est retraité,
être adorable Ouais. parmi beaucoup, Ouais. mais qui est plutôt sur obligation, et j'aimerais le ramener sur un marché Sur les action bah, plutôt. action et monnaie, ouais. Moi, je dirais action, monnaie et or, ouais. Ok, Pas obligation, action, monnaie et or. Et alors, bon, alors les actions. Alors, les actions sont liées. Les actions sont liées à deux choses. Elles sont liées à la création de richesse, donc la croissance. oui, Voilà. Quand il y a une croissance économique, il y a une croissance des profits des entreprises. Alors, la croissance économique et la croissance des profits, ça peut bouger un petit peu, pas tout à fait parallèle, mais sur le long terme, c'est une parallèle parfaite. oui, ok, Donc voilà. Donc tu as 6% de croissance économique en Inde, tu auras 6% de croissance des profits. Alors ok, quelquefois ce sera 4, ça bougera un peu, mais de toute façon la tendance c'est ça. Alors, déjà c'est pas mal. Bon. ok, Et puis ensuite, une deuxième chose, c'est quand on achète une action, on achète les profits et on achète un certain nombre d'années les profits. oui. Ah oui, 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 oui. Hein. Donc Pour on a, essayer de donner une valeur. pour se donner une valeur. Ok, Voilà. Et ce certain nombre d'années des profits, c'est une projection dans le temps. oui, oui. Bon, Alors, sa confiance dans le temps, ou sa confiance du fait que le temps n'érodera pas la valeur. oui, oui, Donc, si on pense que le temps n'érodera pas la valeur, alors on va dire que c'est les profits d'aujourd'hui multipliés par 30, par exemple. ok. Donc, on dit la valeur d'une entreprise, c'est 30 années des profits d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a confiance dans le fait que l'avenir n'érodera pas les profits. Voilà. Mais si l'avenir érode les profits, Ah ben, alors si tu es on dans dira une c'est pas mauvaise zone, si 30, tu on es, dira c'est 20. si tu producteur d'automobiles allemand, Oui. alors si tu produis dans le monde entier, ça peut aller. Peut-être que producteur, il y a peut-être des secteurs où c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Alors, tu as des secteurs qui sont liés on va venir ensuite au type de croissance. Hein. Ouais, Mais ce qui va en fait faire varier cette projection dans le oui. temps, c'est l'inflation. Ok. Ah, le ratio, ça fait faire C'est le multi. l'inflation. C'est-à-dire que quand l'inflation démarre, Oui. on sait que dans le futur, l'argent que tu vas gagner, ce sera rien. Ce sera Ah, beaucoup moins. c'est pas bon. C'est pas bon. Donc l'inflation, c'est le truc qui te Et tue les actions. c'est D'accord. dommage Donc parce que là, voilà. j'ai une crainte. Ouais. Ah ben voilà, Mais tu as j'ai une une crainte. angoisse Ouais, sur. voilà. Ouais. Ouais. Tu as eu un glace. Donc tu as deux Ah, je suis facteurs. pas, là, c'est pas facile, tu C'est pas vois. facile. Donc, il faut que tu vois un truc, il faut que tu trouves des endroits où il y a de la croissance Oui, et où il y a de la désinflation, c'est-à-dire oui, l'inflation qui ralentit. oui. Alors là, c'est fantastique pour les actions, en général. Ok. En général, d'accord. Bon. Ben là, il va bien falloir choisir son secteur Alors, géographique, peut-être. il faut savoir dans quel pays du monde, dans Ouais, quelle région du ouais. monde, hein, parce que pour l'instant, l'activité économique, bon, elle n'est pas trop mauvaise dans le monde, mais Oui, elle ralentit en Europe, elle est quand même en récession en oui, Allemagne, ça va aux États-Unis, ça va dans l'Asie, ça va en Amérique latine. Ça va ralentir en Chine à cause des problèmes immobiliers, ouais. mais ça va quand même. En Inde, ça va très bien. Bon, donc, la croissance, pour l'instant, n'est pas un vrai problème. Ok. Mais l'inflation est encore très Eh forte. oui. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est bon et quelque chose qui n'est pas bon. Ouais. Voilà. Et Donc, donc, on est un c'est peu entre les difficile, deux. ouais, On c'est est un peu, difficile à voilà. décider. On a un peu des idées. Alors, voilà. Donc, nous, on calcule ça dans des modèles. Donc, pour nous, ça veut dire qu'il faut avoir une proportion. Donc, on est autour de 40 à 50% en actions dans nos portefeuilles. Ok, Voilà. bah ça, c'est très Donc, ça intéressant. va. Voilà. Or, c'était combien le pourcentage? On a énormément d'or. On a 25% d'or. Ok, et Voilà. bon, on va dire que ça fait 75 et les Ah, bah, 25% c'est du cash. cash C'est du cash. en cas de crash, rempiler, c'est opportun. Absolument, mais c'est simplement un équilibre que l'on fait par des modèles pour avoir les trajectoires que l'on veut. Tu vois, Ok, un peu de Bitcoin? hein. Un peu de Bitcoin? Alors, Un soupçon? Un- le Bitcoin, pour moi, fait partie des 25% d'or. Ah, ok, oui, D'accord. oui, très, Donc, très alors, bonne réponse. c'est-à-dire que mais, en fait, il faut le mettre au prorata de sa volatilité. Ok, Voilà, super. Voilà, ouais. évidemment, l'or, c'est 20% de volatilité, le Bitcoin, c'est plutôt 100. Ok. Donc, quand Bon, vous prenez il faut en prendre 5 fois moins. voilà, 5 fois moins. Quand il faut Voilà. prendre 5 fois moins. Alors, il ne faut pas obligé de Voilà. mettre tout en Bitcoin. Ouais, Et puis ouais. ensuite, mais pour moi, c'est partie de cette catégorie-là. Ok, super. Et dans cette catégorie-là, bah, ça dépend aussi des accès. Ça dépend à qui on s'adresse. Oui, Les oui. gens qui n'ont pas accès au Bitcoin, ils vont avoir accès parce qu'on voit que les grands Oui. gérants de. Oh, je pense que oui, non? Bah oui, bien sûr. Et je recevais un gestionnaire de fonds qui me disait aux États-Unis, ils en ont tous, Oui. en Europe, beaucoup moins. Ah oui, beaucoup moins, encore une Ouais. fois. Ils sont toujours en avance sur nous. Ouais. Ah ouais, Et puis BlackRock va nous sortir un ETF sur le eh Bitcoin. bien oui, hein. on l'attend On tous. l'attend tous. On l'attend Bah, tous. le jour où c'est accepté par les autorités américaines, ça veut dire en fait que tous les petits épargnants qui n'auraient jamais pris une clé, Oui, qui oui, seraient jamais oui, bien entrés, sûr, bien sûr. vont pouvoir avoir Non, un accès par leur banquier bien à ce sûr, produit-là. ça accroît le marché quand même. Ça va accroître considérablement l'utilisation de Bitcoin, c'est Ouais. certain. Ça, Ouais. c'est super. Et alors, attends, je reviens sur les actions. Et donc, sur les actions, comment vous vous comportez? Vous faites du stock picking. Alors, je ne suis pas sûr d'employer les bons mots, mais c'est-à-dire que vous choisissez au sniper vos actions, vous prenez des indices, Voilà. quelles sont les grandes méthodes? Ouais. Est-ce que tu as des recommandations? Ouais. Sans évidemment donner nécessairement la recette du Coca-Cola. Si
sauf si tu veux donner la Non, recette non, du non, coco. non, Ouais, mais ça. moi je donne tout ce qu'on Ouais, veut. Hein, ouais. moi je fais pas de stock picking parce que c'est Ok, pas mon expertise. très D'accord, bien. voilà. Donc, quand on fait du stock picking, ça veut dire qu'on choisit un certain nombre limité d'actions, Oui, d'accord, pour se dire, moi je sais que celle-là va faire beaucoup mieux que les autres. oui, C'est un métier, ça, hein, oui, c'est un oui, sacré oui. métier. Alors moi j'ai tendance à voir les choses un petit peu dans les extrêmes. Ben, C'est-à-dire que, allons-y. allons-y. Ça veut dire que si vous voulez vraiment faire du stock picking et aller dans l'extrême, Pour des alors fortunes. achetez votre entreprise. Ah, Mettez votre argent dans votre entreprise oui, oui, oui. et puis vous la gérez. Ouais, ouais, ok. Et donc, en C'est fait, ce qu'a fait Elon Musk, homme le plus c'est ce riche que du fait Elon monde. Musk, mais Il a... c'est ce que ce que font font. énormément de Français qui Voilà. sont propriétaires de Oui, leur oui, propre bien sûr, entreprise. bien sûr. Être propriétaire de son entreprise, son activité commerce industrielle, c'est mettre tout son argent sur son action. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est bien parce que vous avez une compréhension totale de votre business. Vous savez, Oui. vous n'êtes Il y a un pas en train avantage d'analyser quelque chose de comparatif. l'autre. Il y a un avantage comparatif. Un Vous savez avantage ce que vous... comparatif. Voilà. Alors ensuite, entre ça et acheter 500 titres de, ou je sais pas quoi, du S&P 500 ou les 40 titres du CAC 40, Ouais. bon, il y a une variation. Mais entre 1 et disons 100, Oui, en fait, à partir de 12, 13, 14, 15, oui. ça ne change plus rien. C'est suffisamment diversifié, ce Oui, qui veut dire. oui. C'est-à-dire qu'on C'est-à-dire que c'est plus ou moins représentatif de l'indice. absolument. Donc, le passage de 15 à 100, ça Oui, ne oui. sert à rien. Ça rajoute de la complexité. Ça rajoute un commerce, ça sert à rien. Ok. Ça sert à rien, voilà. Donc, Ok. la question, elle est vraiment, soit une, c'est mon entreprise à moi, Ouais. Soit 10. soit j'investis dans Une l'entreprise d'un copain, mais je la connais, je la Oui. suis, je suis au board, je suis au Ok. conseil d'administration où je suis dedans. Soit une, mais il faut avoir de bonnes raisons. Il faut avoir des bonnes raisons. Soit on en prend 2 ou 3 en se les choisissant parce qu'on connaît son secteur, on connaît son Oui. coin, etc. Ok. Soit si vous voulez un portefeuille, ben, vous pouvez commencer à le diversifier. Mais si vous allez au-delà de 5 ou 6, autant prendre un indice. Ah, ok. Très bien. C'est ce que je pense, d'accord? Très bien. Donc moi, je vais dans un Très bien. indice parce que je ne fais pas de private Et, equity. quels sont les indices? Il y a des Bon, tous les grands indices mondiaux sont accessibles aujourd'hui dans les marchés. Ok, par les mais, ETF. mais moi j'avais entendu dire qu'ils étaient plus vraiment représentatifs en fait d'une vraie diversification, le MSCI World ou des choses comme ça, Alors, ok. qu'ils étaient Ouais. finalement plus aussi bien balancés Oui. qu'on aurait aimé qu'ils le soient. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que alors, le MSCI World, c'est le Morgan Stanley qui avait défini cet indice, je pense, dans les années 70 ou 80, je ne sais plus, et qui s'était dit, je vais faire un panier qui représente l'ensemble des actions mondiales. Oui, Bon, c'est louable. c'est ce qui est louable. C'était une façon de dire, j'achète le monde entier des Oui. actions et je ne vais pas me dire, ça Moi va j'ai me bien nuire. envie. Oui, oui, c'est très bien. D'ailleurs, j'utilise énormément ce truc-là. Oui, parce qu'au moins, tu ne te poses pas de questions. Tu Ouais. te dis, si je pense que l'environnement est bon pour les actions, bah, tu prends ce truc-là. Oui. Bon, alors c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont défini à un moment où l'Amérique était toute dominante. Ouais. Et donc, quand vous achetez en fait, le MSCI World, vous achetez 60% des États-Unis ou quelque chose comme ça, et puis ensuite de l'Europe, et vous achetez des marchés émergents que dalle. Ouais. Quelques pourcents. Et il y a des indices de marché Alors, émergents. il y a aussi un indice qui est de marché émergent, qui s'appelle le MSCI Emerging Markets. Ok. Alors, mais tu as le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, dans les marchés émergents, tu Oui. ne retrouveras pas le 5 qui vient d'arriver la la semaine semaine dernière. Ah, donc ça va. ceux-là, et- Mais c'est quand même pas mal. Tu peux quand même jouer un petit peu les deux. Voilà. Ok. Donc, le problème, c'est à ce niveau-là. Mais bon, voilà, ce sont des questions techniques, ça, d'allocation, etc. Ok. Mais disons qu'il y a une partie du monde qui aura accès à une énergie moins chère que nous, qui a plus de croissance. Et Oui. celle-là a donc des chances de faire des performances économiques supérieures aux nôtres. Je parle de nous, l'Ouest. Oui, oui. Et que comme on a déjà passé le 50-50, ça veut dire que, évidemment, on a des chances que, disons, leur monnaie soit plus forte dans l'avenir. Donc ça veut dire que naturellement, l'épargne de l'Ouest, qui est abondante, Oui. devrait, si le Basculer. système était, elle devrait aller plus vers ces gens-là qui Oui, ont oui. besoin d'épargne pour leur Oui, développement. et qui ont Et nous, on a besoin d'épargne pour assurer nos retraites. Ouais, ouais. Donc ça devrait se faire spontanément. Seulement, les gouvernements ont très peur de ça. Et oui, mais Ils il faut ont le faire fait- tant qu'on peut le faire. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est possible. Et non? voilà, c'est possible, c'est encore possible aujourd'hui. Pa- Le risque, c'est que nos gouvernements commencent à dire non, mais je veux pas que l'épargne fuit. Parce que souvent, le corollaire face à l'inflation et la fuite en avant monétaire, c'est les restrictions de capitaux, les contrôles, les quotas, C'est ce le genre risque. de douceur. Voilà, c'est le genre de douceur qui Et- est le scénario catastrophe qui pourrait nous arriver, Mm. qu'on a connu il y a 40 ans en France. Ok, mais je retiens quand même de ton message s'intéresser aux BRICS parce que c'est un mouvement géopolitique majeur. Majeur. L'or en ce moment qui fait son grand retour. Absolument. Le marché action qui n'a jamais cessé d'être intéressant. Non, et il ne qui- cessera jamais. Qui ne cessera jamais. Non. Il y aura peut-être des moments dangereux, mais il sera toujours intéressant parce qu'il est lié à ce que tu disais, la créativité humaine, la capacité d'inventer. Voilà. Et Bitcoin que tu mets Bitcoin, à côté de l'or, qui voilà. je le mets à côté de l'or en attente, c'est-à-dire Voilà. en train petit à petit de prendre, de grignoter de la place. Au fur et à mesure que sa volatilité va baisser, il grignotera, je pense, un peu la place de l'or. Mais Didier, merci beaucoup, Bah, c'est c'était un parfait. plaisir. C'était un plaisir. Merci Bonne beaucoup. journée.